Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle organisation maison et cette fois-ci organisation garage. Parce que j'en ai marre qu'au garage ça soit le bazar, le fouillis. Donc du coup j'ai pris la décision de vraiment partir sur différents thèmes, différentes organisations pour que je puisse me retrouver plus facilement et que Loïc aussi puisse se retrouver plus facilement. Comme il n'y a pas trop d'éclairage au garage, j'ai préféré vraiment filmer à la maison. Prêtez pas attention à ma tête, je suis super fatiguée, je me suis toujours pas coupé les cheveux, j'ai toujours pas fait de soins, voilà, je suis vraiment habillée noire. C'est marrant parce que tout est noir sur la vidéo, mes vêtements sont noirs, mes cheveux sont noirs, les boîtes sont noires, on voit plus rien du tout. Du coup je vous laisse, c'est parti pour la petite vidéo. Donc dans un premier temps, je vais me munir de mon carnet et je vais noter en fait tout ce que j'ai besoin comme étiquette pour pouvoir faire l'organisation de mon garage. Donc là, moi je vais avoir besoin des ampoules en termes d'étiquette. Ensuite, graduation. Donc ça c'est tout ce qui va être mètre. L'école. Scotch. Des pastilles de protection aussi, corde. Ensuite je vais avoir besoin fil, donc corde fil, je pense que je vais les mettre ensemble. Ensuite les embouts, éponge, une boîte pour le chien, tournevis, je pense que je vais mettre aussi cutter. Donc là normalement j'ai tout le listing de ce qu'il me faut, il m'en faut alors du coup 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. J'ai à peu près 23 étiquettes. Donc une fois que vous avez fait cette partie là, il faut aller sur le site Etsy. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Moi je l'ai déjà en onglet directement. Il faut créer un compte sur le site Etsy si vous n'avez pas de compte. Donc sur le site Etsy, ce sont des créateurs, ce sont des gens qui créent directement des produits et qui les vendent directement sur le site Etsy. Donc c'est vachement bien le site Etsy, franchement j'adore de dingue. Il y a plein de trucs intéressants, après il faut vraiment faire des comparaisons de prix. Donc là dans un premier temps, nous on cherche plus des étiquettes pour tout ce qui va être buanderie ou garage. Donc directement moi je tape étiquette personnalisée, parce que c'est des étiquettes personnalisées. Hop. Donc là après c'est à vous de savoir quel type d'étiquette vous souhaitez, si c'est des étiquettes blanches, des étiquettes transparentes. Celle-ci elle a l'air d'être bien. Hop, voilà. Donc là je suis tombée sur un vendeur, donc c'est un vendeur qui s'appelle Zadesif. Donc il paraît que c'est un top vendeur. Donc moi généralement je préfère sélectionner les top vendeurs. Il a fait 734 ventes, donc c'est très important de regarder ça aussi et prendre en compte. Donc là directement vous avez plusieurs aperçus de photos. En gros, écriture blanc, écriture noire. Et là, vous voyez sur les photos à gauche, là, c'est à vous de sélectionner et choisir votre style. Là, il vous demande la longueur. Est-ce que vous souhaitez 5 cm, 7 cm, l'étiquette? Donc, il faut bien mesurer 5, 7, 10 ou 12, 15. Donc, moi, je vais plutôt partir sur du 5 ou du 7. Ensuite, en quantité, je mets l'eau de vin. J'en ai 23, mais je préfère mettre l'eau de vin maximum. Si vous avez plus de l'eau de vin, en termes d'étiquette, parce que c'est un maximum en quantité, et je vais lui mettre en barre d'information, enfin en mémo que j'ai plus de 20, j'en ai à peu près 23. Donc on va descendre plus loin. Et là ils vous disent indiquer le style de caractère de 1 à 15, indiquer la couleur, indiquer le mot souhaité de chaque mot ou l'ensemble de mots séparés par une virgule. Par exemple, style 8, donc style 8 c'est lui. Couleur blanc, mot souhaité, amande, herbe de Provence, farine. Donc vraiment ça c'est à vous de faire le chose. Donc ici je vais noter en gros tout ce que j'ai mis. Donc en gros tout ce que j'ai mis sur mon petit listing ici, je vais le noter directement sur la personnalisation ici. Donc là je vais noter style 8.
Ensuite je vais faire un tiret et je vais mettre couleur blanc. Donc moi je vais prendre des étiquettes plutôt couleur blanche. Voilà. Et ensuite mots souhaités, bah là je vais taper tous les mots souhaités. Et une fois que c'est fait, vous ajoutez au panier. Là voilà, il vous demande de payer, blablabla, tout le tralala. Donc voilà mon enveloppe des étiquettes que j'ai reçues, que j'ai directement achetées. Je vais vous mettre le prix directement. Pour les étiquettes, j'en ai eu pour 23,40 €. Alors, ce sont des étiquettes personnalisées. Faut pas oublier que ce sont des étiquettes personnalisées. J'en ai eu pour 23,40 €. Pour les frais de livraison, j'en ai eu pour 2,72 €. Donc là, je reçois des petits stickers que je n'ai pas demandé. Donc, ce sont des stickers cadeaux. Donc, quand vous faites des achats, ils vous envoient des petits cadeaux en stickers. Donc, tout ce qui va être câble, sucreries, divers, boîte à bonbons, papier. Bon, voilà, c'est pas trop des trucs que j'ai demandé. J'en ai pas pour le moment besoin. Je vais les mettre de côté. Et on a toujours le petit stickers des boîtes personnalisées, des adhésifs. Et il m'a envoyé aussi un petit sticker où il y a marqué « Entraînez-vous » en me collant. Le temps de création et pour arriver, ça a mis 1 semaine. C'était pas si long que ça. Mais voilà. Donc ça, c'est toutes les étiquettes que j'ai demandées. Par contre, je pense que j'aurais peut-être dû demander une taille un peu plus... Enfin, plus petite, je pense. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est un peu grand. On verra bien ce que ça donne. Je vais juste calculer pour voir si j'en ai bien 23 des étiquettes. Donc j'en ai bien 23. Donc là on va commencer par coller ça dans les boîtes. Et donc du coup j'ai trouvé des petites boîtes qui sont comme celle-ci. Donc ça ce sont des boîtes que j'ai achetées chez Jiffy. J'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai acheté 6 chez Jiffy. Et c'est vendu avec les couvercles. Donc vous avez 6 boîtes et 6 couvercles. Donc ces tailles là, ce sont des tailles 24 sur 17 sur 10. Donc ce sont des boîtes qui sont noires vernies, donc c'est une très très bonne qualité. Moi j'ai une préférence pour laisser les étiquettes ici parce que si un jour je compte les acheter dans un autre magasin ou en ligne ou directement j'ai le code barre, j'ai la dimension et tout, donc je préfère garder les étiquettes qui sont là. Ensuite j'ai acheté les mêmes en taille moyenne, donc celles-ci ce sont des tailles moyennes et elles par contre elles font 29 sur 22 sur 12, donc ça ce sont des tailles moyennes. Pareil, j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Donc celles-ci, ce sont des grandes boîtes. Donc elles sont vraiment très 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 grandes. Je les ai achetées chez Jiffy, pareil, en noir. Donc c'est un lot de 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est des lots de 5. Et ensuite, on a le couvercle ici. Donc c'est vendu avec les couvercles. Hein. Ces deux-là sont vendus ensemble. Alors en termes de dimension pour celle-ci, on est sur du 35 x 43 x 26. C'est une deuxième boîte que j'ai eue, je suis trop contente. Parce qu'elles sont souvent en rupture de stock, hein, ces boîtes-là. Ça paraît pas, mais elles sont vraiment en rupture de stock. Donc voilà ce que ça donne. En gros, vous avez les petites boîtes, les moyennes et les deux grosses boîtes qui sont juste ici. Donc à savoir, tous ces achats-là, je les ai achetés chez Jiffy. Je voulais vraiment pas des boîtes transparentes, je voulais des boîtes noires pour pas qu'on puisse voir à l'intérieur ce qui se passe. Donc pour les boîtes, on va commencer par les ampoules. Donc ce sont des ampoules que je garde. On a dû retirer les ampoules qui étaient... Enfin, c'est des B22, hein, c'est des ampoules avec des embouts B22. J'en ai énormément, ça a été dans chaque pièce, on a dû les rechanger. Et comme je sais que si un jour je vends la maison ou j'ai besoin d'autres ampoules, bah du coup je préfère les laisser dans la boîte plutôt que les jeter. Donc moi je les mets directement dans la boîte. Je vais ranger les ampoules dedans. Donc là tout rentre dans la boîte, c'est parfait. Et là maintenant je vais chercher le stickers. Voilà, j'espère. Et voilà, donc là on a déjà une boîte à ampoules directement. Donc là j'ai mis graduation, mais en fait c'est des mètres. Donc là je vais mettre tous les mètres dans la boîte directement. Et voilà. Là je vais mettre tous les éponges, donc ce sont des éponges pour nettoyer la voiture ou pour faire les travaux ou autre. Donc je préfère les garder directement là. Hop. Et on a des éponges comme celle-ci. C'est vachement important pour nettoyer, pour faire les travaux.
Je préfère vraiment avoir une boîte à éponge. Hop. White Spirit, on va les mettre dedans. Je ne sais pas ce que ça fait là, mais c'est pour Loïc. On va les mettre à l'intérieur. Des produits pour le barbecue. Je vais peut-être le mettre allongé plutôt. Je sais pas trop. Encore, on a des allumes-feu. Il nous reste un petit peu d'allume-feu. Et voilà, on a terminé l'organisation pour le garage. Maintenant, il ne reste plus qu'à acheter le meuble garage. Donc, il faut que j'achète au moins 2 meubles garage. Tout est bien étiqueté. On arrive à retrouver les produits. Donc, ça, c'est vachement bien. Je suis trop contente.
Maintenant, il suffit de ranger tout ça. Donc pour les meubles, le premier site où j'ai été, c'est sur le site d'ikea.fr. Donc là, on va faire plus une comparaison de prix. Là, je vais plus aller sur la conception Bror. Donc là, on est sur une conception Bror. Là, je vais par exemple prendre des crémaillères qui font 1,90 m sur 85 en largeur. 1,90 m de hauteur, je vais les mettre, vous pouvez les séparer ou les racoler ensemble. Donc ça c'est bien parce que ça vous donne le tarif au fur et à mesure, je sais pas si vous voyez en bas à droite là, on est déjà à 58 € alors que j'ai juste mis les crémaillères, enfin les barres montants. Vous pouvez choisir la profondeur, donc là on est sur du 40, moi je vais plus partir sur du 55 parce que sinon les boîtes elles pourront pas rentrer. Hop, on va plus partir là-dessus, voilà. Ensuite je vais... Une fois que ça c'est fait, alors vous avez le choix aussi pour la conception Bror, vous pouvez choisir les couleurs blanches, donc vraiment toute la conception en blanc. Vous pouvez choisir la conception en noir ou sinon en brun, enfin en noir et en bois. Donc moi j'ai préféré noir plutôt pour le garage, parce que c'est moins salissant. Ensuite je vais prendre des planches, donc moi je suis plus partante pour des planches en bois, j'aurais plutôt dit ça. J'aime bien les planches en bois. Donc je vais mettre maximum 4 planches. C'est des planches ajustables, hein, vous pouvez les mettre dans n'importe quel type de trou. Donc là pareil, je vais mettre 4 planches ici. C'est identique, hein, il n'y a rien de très compliqué. Donc vous voyez là j'ai une conception Bror. J'en suis à 282 € pour seulement ça, 282 € en bois comme celle-ci. Profondeur 55, moi ça me paraît bien. Petite Mano Mano, parce que généralement Mano Mano ils sont moins chers qu'Amazon, donc je vais essayer de voir si je peux les avoir moins chers. Là j'arrive à 51, donc là je suis à 51 € sur le site Mano Mano. On est sur, en termes de taille, on est sur du 1,80 m sur 90 de largeur. Par contre la largeur elle est un peu plus large et 40 de profondeur. Je suis à 51,99 €, je suis à 103. En gros sur le site Mano Mano je suis moins chère que sur Ikea, et malheureusement Ikea, je pense que si je fais suivant, je pense qu'il y a des produits qui ne sont pas en stock. Je vais juste vérifier. Donc sur le site Ikea, les tablettes elles sont en rupture de stock. Bon bah je vais lâcher l'affaire parce que de toute façon c'est un peu plus cher sur Ikea. C'est dommage parce que j'aimais bien Ikea, mais bon je crois que je vais lâcher l'affaire. Donc là je vais acheter celle-ci. Ah, la galère. Ah, regardez ce que j'ai reçu, je suis trop contente. Donc ça a mis 2 semaines à arriver. C'est un colis de chez Mano Mano. C'est un meuble que j'ai acheté chez Mano Mano, c'est des étagères pour le garage. Je suis trop contente. A few moments later.
Donc j'ai monté les 2 meubles pour le garage. Ça m'a pris quand même un temps fou pour le faire, c'est vraiment épuisant. Alors ils sont pas ajustés à la même hauteur, hein, les tablettes, c'est un peu normal parce qu'on va y avoir d'autres bricoles qui vont être dessus, ça va pas être que des accessoires et des boîtes. Ici on a toutes les boîtes, je sais pas si vous voyez. Donc là j'ai 2 meubles pour le garage, donc en fait ils seront côte à côte, ils seront organisés exactement comme ceci. Je vais juste voir comment je vais pouvoir organiser les boîtes. Ici on va mettre toutes les boîtes que je vais utiliser le plus souvent, tout ce qui va être travaux et autres. Et là je vais mettre toutes les boîtes que j'utilise rarement, comme ça m'évite d'aller tout au fond du garage. Sèche-linge, lave-linge, frigo, congèle, tout le côté gauche, donc vraiment là ça sera vraiment que spécialement rangement. J'ai enfin terminé, je suis trop contente. En gros, ce que je vais mettre en haut, ça va être les accessoires des petits meubles enfants, en fait, les trucs à vendre. Là, j'ai mis tout ce qui était piles, des boîtes à piles, des boîtes à outils, tout ce qui est visserie, parce que c'est ce que j'utilise le plus souvent, donc ça va être plus visible et largement mieux en termes d'organisation. Là, on va mettre tout ce qui va être perceuse, visseuse et tournevis. Donc là j'ai mis les boîtes qui sont de type moyenne, donc tout ce qui va être gants, outillage, cutter, vraiment c'est les trucs que j'utilise le plus souvent, juste à côté. Ici on va avoir tout ce qui est spatule, ponçage, peinture, bombes et divers, donc ça c'est d'autres choses. Et là les choses que j'utilise rarement, donc tout ce qui va être ampoule, éponge, embout, corde, fil, scotch, colle. Les décos pour l'année prochaine dans les boîtes. Et là j'ai tout ce qui est joint, silicone, balayette, produits spa, piscine, vraiment la totale. Donc du coup j'espère que la petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner sur ma chaîne pour plus d'organisation. Et dites-moi en commentaire si vous souhaitez un salon tour, room tour, house tour et dressing tour. Donc de toute façon au fur et à mesure je ferai les vidéos. Je vous fais de très gros bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.